Malgré son ascension sociale, Ahmed Bakayoko avait du respect et de la considération pour tout le monde, quelle que soit la condition sociale. La situation sociale des uns et des autres n'a jamais été déterminante dans ses rapports avec les uns et les autres. Il parlait aussi bien aux riches qu'aux pauvres. Il pouvait déjeuner dans un restaurant huppé, comme aller manger son garba dans un glo-glo, comme on le dit chez nous, à Bobo ou à Yamsokro, en marge des réunions des conseils des ministres extraordinaires. Ahmed Bakayoko était aussi et surtout un homme loyal, attaché à un homme, Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko assumait ses ambitions, mais dans le respect de sa loyauté à Alassane Ouattara qui lui a tout apporté. Je me rappelle, fin juillet 2020, alors qu'il avait accueilli le président de la République qui revenait d'une mission de médiation au Mali, le Premier ministre m'a appelé. J'étais encore au bureau, il était autour de 20h, 20h30, me demandant de le trouver chez lui à la maison. Nous avons passé 3 heures de temps à échanger. Mais ce que je retiens, c'est qu'en cette période, fin juillet 2020, alors que beaucoup estimaient que son heure avait sonné et qu'avec le décès du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, son heure avait sonné pour être notre candidat à l'élection présidentielle, le Premier ministre Ahmed Bakayoko m'a dit « Touré, tu sais, tous ceux qui s'agitent autour de moi, tous ceux qui s'agitent le font pour eux-mêmes. L'homme de la situation, c'est le président Alassane Ouattara. Nous devons être soudés derrière le président Alassane Ouattara. » En réalité, il enfonçait une porte déjà ouverte. Monsieur le Président de la République, la loyauté du Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est manifestée dans les différentes fonctions que vous lui avez confiées. Ministre d'État, ministre de la Sécurité, ministre de la Défense. Il était un rempart pour vous, il était une forteresse pour vous. C'est pour cela que je voudrais me faire le porte-parole de l'ensemble de ces jeunes, certains avec qui j'ai parlé. Nous vous savons durement éprouvés, nous vous savons effondrés. Monsieur le Président de la République, comme hier pour Amadou Gon Coulibaly, aujourd'hui pour Ahmed Bakayoko, votre fils, vous devez rester debout. Pour la jeunesse ivoirienne, vous devez rester debout. Pour la Côte d'Ivoire, vous devez rester debout. Pour la sous-région, vous devez rester debout. Et nous prenons l'engagement, l'ensemble de ces jeunes qu'Ahmed Bakayoko a mobilisé toutes ces années autour de vous, de constituer une forteresse autour de vous pour les batailles à venir. Cet établissement scolaire dédié à la formation de la petite fille de la région du Ourodougou porte la marque du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Entièrement financé par Ahmed Bakayoko à hauteur d'1 milliard de francs CFA, ce lycée répond à un défi. Ahmed Bakayoko a décidé d'aider la jeune fille du Ourodougou en offrant ce cadre d'études. Nous avons certaines camarades même qui ont été mariées. Elles avaient 15 ans, 16 ans, elles ont été mariées et vraiment ça nous a peiné. Donc le souhait de toutes les jeunes filles est que les filles du Ourodougou aspirent à un avenir radieux en allant à l'école. Ouvert à la rentrée scolaire 2015-2016, le lycée moderne des jeunes filles de Séguila a toujours bénéficié du soutien du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour ces jeunes filles, il y a le transport. L'établissement est peu excentré. Des filles venant d'horizons divers, parce qu'il a vocation régionale, et il a fallu les transporter. À ce titre, il nous a offert un car de transport de façon gratuite. Dans notre établissement, il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à payer leur scolarité normalement. Et M. Ahmed Bakayoko, en tant qu'un homme humble, gentil, a donné de l'argent à notre proviseur afin d'assurer les études de ces filles-là. Il a mis à notre disposition le réfectoire et une cantine. Vraiment, depuis ce jour, personne n'a manqué de nourriture dans cette école. Ahmed Bakayoko avait aussi des projets pour ces jeunes filles afin de faire d'elles la lumière du développement du Ourodougou. Le proviseur et les apprenants de ce lycée ont un seul vœu. La semaine dernière déjà, à la carte scolaire, nous avons proposé que cet établissement porte le nom de son fondateur, lycée moderne jeunes filles Ahmed Bakayoko. En dehors du lycée moderne des jeunes filles de Séguila, Ahmed Bakayoko était aussi au service de l'éducation de tous les enfants du Ourodougou. Le PP Mayama, qu'il a réhabilité, il a offert des kits aux enfants et il nous aide aussi financièrement en payant les heures supplémentaires. On a un énorme déficit d'enseignants ici
Ça fait que les parents sont souvent amenés à mettre la main à la poche. Et lui, pour soulager un tant soit peu les parents, il est intervenu. De par son leadership, son amour du travail bien fait et sa détermination, Ahmed Bakayoko a su impacter positivement les enfants du Ourodougou. Il était vraiment un modèle pour ces filles-là. C'était un repère et elles se mettaient vraiment au travail dans l'optique que demain soit vraiment comme lui. Les filles du lycée moderne pleurent toujours les bienfaiteurs.